Bonjour tout le monde, on va continuer avec cette 29e partie de notre sujet sur le monologue du miroir. Où aujourd'hui on va parler de l'âme humaine, ça veut dire notre intérieur, et l'eau. On va comparer l'eau avec l'âme ou notre intérieur. On va dire que l'eau, une fois mélangée avec la terre, devient, je dirais pas sale, mais elle devient mélangée, comme de la boue, etc. Mais si on va laisser cette eau-là se décompter, qu'est-ce qu'il y aurait? Il y aurait la boue en bas et l'eau pure au haut. Ça veut dire que l'être humain, même s'il a été des fois abusé dans sa vie, on peut toujours, avec le temps, le récupérer. Parce que l'eau se rappelle toujours de sa nature initiale. C'est quelque chose de naturel dans l'eau. Vous le mélangez avec du gravat, après une journée, 2 journées, vous allez voir le tout en bas et l'eau pure au haut. De la même chose, l'âme humaine peut, d'une manière et des méthodes, on peut toujours la purifier, la corriger, la récupérer. Il ne faut pas désespérer, il ne faut jamais désespérer, il ne faut jamais dire que cet être humain n'est pas récupérable, que cet homme, il a vendu son âme à n'importe quoi. Non, on peut dire que l'être humain, on peut toujours s'investir et récupérer ce qu'il reste, et puis de ce qu'il reste, on peut bâtir quelque chose de nouveau. Alors de cette manière-là, l'homme peut vivre la vie qu'il souhaite. Il peut aimer ce qu'il veut, et il peut projeter son vouloir dans le futur. Comme on a dit, le miroir peut être bon ou mauvais. La substance de l'être humain peut être épuisée et rendue impure par les mauvaises actions. Ça, on a parlé de ça. Ou une mauvaise éducation. Cette déformation, ça peut se corriger, comme dans le miroir, comme dans l'âme humaine. L'âme est alors à la fois comme un miroir déformant et comme un miroir souillé, où l'on ne voit rien. Elle ne peut voir, ni sentir son essence, ni les êtres rationnels, nobles, beaux, du monde physique. Elle ne peut saisir la réalité des choses spirituelles, ni son origine. Cet impurci lui voit le tout. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pour cela qu'on voit dans la vie de chaque jour certaines personnes qui se dirigent vers le monde de la pègre, dans le monde de la drogue. Pourquoi? Parce que son âme ne voit pas le monde de la pureté. Elle ne peut pas le voir. Elle ne peut pas le saisir. Elle n'a pas été éduquée pour le voir. Alors, qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit ce qui lui est exposé. Nous, on sait tous que dès qu'on sort de chez nous, les choses qui nous sont exposées dans la rue ne sont pas des choses beaux à voir. Ce ne sont pas des choses qui sont belles à apprécier. Alors, nous, on va essayer de relier le comportement humain en général, qu'il soit l'enfance, l'adolescence ou l'âge adulte, à la vie et à la manière dont il a été éduqué. Et on a essayé, dans notre exposé, de voir que nous, on est comme des miroirs. Pourquoi? Pour que cela facilite l'appréhension et ça facilite la manière de saisir les autres. Si on voit toujours juger les autres, ça veut dire nous, on est parfait. Or, nul n'est parfait. Nul n'est parfait dans cette vie. Et merci beaucoup.